Je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention et d'intérêt la vidéo qui va suivre. Elle nous vient de la réunion qui s'est tenue à la présidence de la République il y a quelques heures et qui a réuni le nouvel homme fort du bord de mer à la personne de M. Brice Oligui Nguema, président de la transition CTRI, et le patronat gabonais, c'est-à-dire les différents chefs d'entreprise. Pourquoi est-ce que je vous invite à regarder cette vidéo? Lors de cette réunion, M. Brice Oligui Nguema, nouvel homme fort du bord de mer, a décliné un tant soit peu sa vision pour le Gabon. Et parmi toutes les choses qu'il a dites, il a évoqué un sujet qui va nous permettre de comprendre, ne serait-ce qu'à minima, ce que l'on entend par patriotisme économique. Évidemment, une chose qui nous a manqué alors que nous étions sur les différents régimes que vous connaissez. Sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo et on se retrouve tout de suite après pour commenter le sujet. Ils n'ont même pas un stage. Parce que eux, ils ont mis des conditions. Mais nous aussi, on doit mettre des conditions. Tu viens, tu ouvres ta société chez nous au Gabon. Eh bien, tu as 3 postes dans ta société. Les autres postes, c'est pour les nationaux. Donc, il faut qu'on en arrive là. Je vais vous prendre une grande banque comme BGFI Bank à Dakar. Ils ont ouvert. Combien de Gabonais travaillent à Dakar? Sur un personnel de 200, il n'y a que 2 Gabonais. Et à un moment, je disais au DG de la banque, mais vous avez ouvert une banque où même les étudiants gabonais à Dakar n'arrivent pas à avoir des stages. Il me dit, c'est pas moi, c'est parce que c'est les conditions de l'État, ils ont ficelé. Vous ouvrez, on vous donne 2 postes, le reste des postes, c'est les nationaux, c'est les Sénégalais qui travaillent. Impossible d'y accéder, parce qu'ils ont verrouillé la loi du travail. Et donc ça aussi, c'est des choses à voir chez nous. Les opérateurs économiques qui arrivent, oui, on a des ingénieurs, on verrouille, ils recrutent sur place. Il n'y a pas à nous faire venir d'autres personnes d'ailleurs, ainsi de suite. Je ne vais pas citer, vous ouvrez une société, après ils sont 15, 20 000 que vous connaissez, qui travaillent, c'est la même famille, on fait venir son parent, qui vient de l'étranger, son frère, et tous travaillent, et les Gabonais sont là, ils attendent. Non. Les choses ne doivent plus être comme ça. Permettez-moi de vous regarder, les yeux dans les yeux, tout en savourant l'instant. Parce qu'après une telle vidéo, là on n'est plus au stade de l'espoir. Là on est au stade du tout est accompli. Parce qu'avec de tels propos, difficile de faire pire que ce qu'on a vécu pendant les 60 dernières années. Difficile. Eh bien, vous savez, à un moment donné, il faut être sérieux. Même quand on combat, quand on se bat, il faut savoir quel est l'objectif que l'on recherche. Tout combat mérite que le but soit clairement établi, défini. Nous avons été sous les régimes Bongo pendant des décennies, pendant plus de 60 ans. Le père, 40 et plus, le fils, 14. Ça fait, on va dire, près de 60 ans. Si les Gabonais se sont battus toutes ces années, c'est pour être libérés de beaucoup de choses, en tête desquelles les Bongo, la Gabégie, et tous les maux et toutes les difficultés auxquelles nous étions confrontés à cause de ces régimes. Aujourd'hui, une lueur d'espoir est née. Après tout ce que nous avons vécu lors de la période électorale, aujourd'hui nous avons une lueur d'espoir. À un moment donné, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on se bat. Si pendant que tu es en train de te battre, tu n'as pas de raison, tu ne sais même pas pourquoi tu te bats, tu n'as aucune raison, tu es confus, tu n'as pas de raison objective, il est évident que ton combat sera vain. Tu as besoin d'avoir un but clair, tu as besoin d'avoir une vision claire, tu as besoin d'avoir une raison claire qui te pousse à te battre. Moi, quand je me suis battu, et si j'ai décidé de voter lors des dernières élections, c'est parce que j'en avais assez des Bongos, j'en avais assez de leurs pratiques. Et je suis sûr que dans ce cas, je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de Gabonais qui, comme moi, se sont battus pour les mêmes raisons.
Non pas que nous avons les Bogos en haine, non, pas du tout, ce sont des compatriotes. Mais tout simplement parce que leur gestion n'était pas de nature à mener notre pays là où il devait être. Tout simplement parce que la façon dont ils géraient ce pays, j'en prends pour preuve tout ce qui est en train d'être ressorti aujourd'hui. On voit des gens avec des milliards de francs CFA. Alors qu'un seul milliard pouvait suffire à payer les retraités cette année. Un seul milliard peut réhabiliter l'hôpital général. Un seul milliard peut faire en sorte que les Gabonais puissent se soigner sans avoir besoin de dépenser un rond. Voici ce pourquoi moi je me suis battu. Je vais avoir la possibilité de compter sur mon État pour prospérer, quel que soit, peu importe le secteur dans lequel je suis en train de m'investir. Voici ce pourquoi je me suis battu. Je ne me suis pas battu pour que ce soit mon frère qui prenne le pouvoir. Je ne me suis pas battu pour que ce soit quelqu'un qui vient de la même région que moi qui prenne le pouvoir. Je ne me suis pas battu pour que ce soit quelqu'un qui est de la même ethnie que moi ou qui parle la même langue que moi qui prenne le pouvoir. Mais j'ai des ennemis dans ma propre famille. Dans vos familles, n'avez-vous pas des personnes qui vous ont laissé croupir dans la misère alors qu'ils pouvaient vous aider? Dans chacune de nos familles, nous avons des gens qui ont des moyens, mais qui n'aident pas forcément ceux qui n'en ont pas. Mais pas besoin d'être président de la République pour être mauvais. On est mauvais, peu importe l'échelle dans laquelle on se trouve. Je ne me suis pas battu pour que ce soit mon ami qui prenne le pouvoir. Je me suis battu pour que ce soit quelqu'un qui pense à mes intérêts au plus haut niveau de l'État et également à l'international. Je me suis battu pour que ce soit quelqu'un qui va à son tour se battre pour mes intérêts et pour les intérêts de mes compatriotes, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Mais lorsque je vois ce que toi et moi nous venons de voir, ne suis-je pas en droit de me montrer optimiste? Ne suis-je pas en droit de lui accorder ma confiance? Moi, je suis un fils de militaire. Je sais comment les militaires fonctionnent. Vous allez même remarquer que ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. On a même l'impression qu'il ne sait pas s'exprimer. Mais ce qu'il dit est clair. Il dit exactement ce qu'il pense et il dit exactement ce qu'il veut dire. Il ne passe pas par mille chemins. Et une telle personne, je ne suis pas sûr que quelqu'un sera capable de le mener par le bout du nez. Je ne pense pas. À un moment donné, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on se bat. Nous voulions être libérés des Bongos. Nous voulions être libérés pas seulement du nom Bongo, mais du système Bongo. Aujourd'hui, nous avons à la tête de notre État quelqu'un qui est préoccupé par les intérêts du peuple. J'en prends pour preuve les premières décisions qu'il a prises. Même sa posture témoigne de son charisme et de son état d'esprit et de sa volonté de remettre ce pays sur les rails. Toutes les personnes qui sont en train de chercher des Atalapou là, ils n'auront rien, nada. Plus de part de gâteau. Tout ce qu'on est en train de voir là, je pense que ce sont les dernières fois qu'on voit ça dans ce pays, les valises, les mallettes d'argent. Cependant, je tiens à vous rappeler, et notamment au régime, ça j'ouvre la parenthèse, que vous vous souvenez de Black qui est encore aujourd'hui en prison. Il y a quelques années, on avait montré certains de ses collaborateurs qui également chez eux avaient des valises de ce genre. Blair était en prison, et ceux aujourd'hui, c'est-à-dire les bourreaux d'hier, sont devenus aujourd'hui les malfrats d'aujourd'hui. Donc ce qui arrive à quelqu'un aujourd'hui, ça peut aussi arriver demain. Ce n'est pas ça le sujet, mais il faut faire attention à ceux qui commandent ce type de sujet. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous vivons une nouvelle ère. Une nouvelle ère est arrivée dans notre pays. L'ère de la justice, l'ère du mérite. J'ose espérer que nous sommes dans cette ère-là, l'ère de la justice sociale, l'ère de la justice divine, l'ère de la justice sociale et l'ère du mérite. La place qu'il faut à celui qu'il faut. Il ne s'agit pas de frères, de sœurs, pas parce que quelqu'un est de Bitam, de Yem, de Nivou, de Ndjolé, de Mayumba, de Mekambo, de Makoukou, et que sais-je encore. Il s'agit du mérite. Celui qui mérite, c'est lui qui a la place. C'est lui qui a le marché. Le patriotisme économique, c'est cela. Aussi. Pensez aux intérêts du peuple. Pour revenir au sujet même de cette vidéo.
Nous tous, nous voyons comment ça se passe dans les autres nations. Et l'exemple qu'il prend est parlant. Tu ne peux pas ouvrir une société au Sénégal. Et puis, il y a 10 000 Gabonais dedans. Sur 10 100 employés, 10 000 Gabonais, c'est impossible. C'est la même chose au Cameroun, c'est la même chose en Guinée équatoriale, c'est la même chose au Congo. Tu ne verras ça nulle part. Il n'y a qu'au Gabon où tu vois ça. Enfin, jusqu'ici, il n'y a qu'au Gabon où tu pouvais voir ça. Heureusement pour nous, aujourd'hui, c'est fini. Voici ça pourquoi moi je me suis battu. Et toi, dis-moi en commentaire ce que tu penses du nouvel homme fort du bord de mer, M. Brice Oligui Nguema.